Impliquer la société civile dans la gestion et la prévention des conflits, c'est l'objectif d'une conférence de presse animée par le directeur exécutif de l'ONG African Crisis Group, le Dr Kouressi Kondé, face aux journalistes ce vendredi, a mis l'occasion à profit pour faire la restitution des travaux de la 10e édition du Forum mondial sur la gouvernance tenu au Maroc. Un reportage signé Al-Sénébari et Aliouba. Le Forum mondial sur la gouvernance, tenu entre le 3 et le 5 novembre, a abordé la gouvernance mondiale sous tous ses aspects, devant un parterre d'étudiants, d'acteurs de la société civile. Dr Kouressi Kondé, qui a participé à ce forum, a rappelé ce jeudi le rôle de la société civile dans la gestion, la prévention des conflits et la promotion de la paix. Chaque Africain est membre de la société civile africaine. Il ne faut pas attendre que ce soit le gouvernement et que le gouvernement attende que ce soit la communauté internationale, que la communauté internationale attende que ce soit les Nations Unies pour résoudre nos problèmes. D'ici là, il y a des centaines de morts. On peut les éviter à proximité, village par village, case par case, famille par famille, dans les écoles, dans les entreprises. Il faut enseigner la paix, il faut enseigner la citoyenneté, il faut enseigner la tolérance, le pardon et la convivialité quotidiennement. Un message bien compris. Tous, ou presque, reconnaissent l'importance des étudiants et acteurs de la société civile dans le processus de développement de la Guinée. Étant nous, la jeunesse guinéenne d'abord, chacun de nous se sent d'abord comme coupable du retard de ce pays. Donc il faut que nous parvenons à résoudre tous les problèmes. Mettons en tête réellement que la Guinée est une famille. Bannissons l'ethnocentrisme, la haine. Il faut que nous parvenons d'abord à se donner la main, étant l'avenir de ce pays de demain. Donc le conférencier a été clair là-dessus. Une rencontre de la société civile africaine aura lieu en Guinée en 2018, conclut Dr Kouressi Kondé. La jeunesse CEDEAO Guinée a décroché l'organisation de la 2e édition du dit forum à Conakry. Récemment, cette ONG était à la conférence de Bamako pour participer aux activités des différentes délégations. En attendant la tenue de ce forum, des conférences débats seront organisées pour vulgariser les textes qui fondent cette organisation. Mamadou Sadio Baldé et Aliouba. Cette plateforme de jeunes veut conquérir les instances de la CEDEAO. Bien que venue tardivement, la candidature de la Guinée a été validée. Mais il a fallu des négociations auprès de certains pays comme le Bénin avant de se lancer dans une autre bataille, celle des élections. Dans quel pays il faut organiser le forum? La Guinée, pour un premier temps, a gagné. Mais ça, c'était un vote pas secret. La délégation de la Côte d'Ivoire a contesté les résultats. Nous sommes revenus encore pour une deuxième fois pour le vote. Cette fois-ci en secret. Et la Guinée est encore sortie victorieuse. Et c'était vraiment le résultat d'un combat. C'était le résultat, la concrétisation d'un objectif. L'autre mission de la délégation guinéenne était de retrouver sa place au sein de l'organisation perdue il y a quelques années. Là aussi, ils ont adopté la même démarche. Et à travers la même diplomatie, à travers les mêmes concertations, avec le bureau régional et tous les présidents nationaux qui ont fait le déplacement, la Guinée a réintégré une fois encore le bureau régional qui a son bureau au Burkina Faso. C'est un acquis pour nous, c'est une satisfaction pour nous. Avant la date du 7 septembre 2018, cette organisation de jeunes veut tenir une série d'activités dans les milieux scolaires notamment. Que ce soit des protocoles sur la libre circulation des hommes et de leurs biens, que ce soit sur la paix et la sécurité, que ce soit sur la protection de l'environnement, que ce soit sur l'emploi des jeunes, qui est un véritable problème. Donc voici en quelque sorte les thèmes qui seront développés lors de ces différentes conférences, débats qui seront animés dans les universités et certains collèges ou lycées. Nous aurons aussi des événements culturels. Cet événement sportif et culturel consiste à organiser des compétitions entre les ressortissants de tous les pays de la CEDEAO en Guinée afin de faciliter l'intégration entre les peuples de la sous-région. Il
Il est bien possible de réunir au cours d'une manifestation politique forces de sécurité, services de maintien d'ordre et acteurs de la société civile, et cela dans un esprit pacifique sans heurts ni violence. Tel était le but d'une journée de formation organisée par l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée ce vendredi au camp Samori Touré, et cette session est aussi une manière de cultiver les notions de la citoyenneté et la paix. Malik Siangana Kamara pour le compte rendu. Ibrahima Bari, domicilié à Koza, a été atteint par une balle lors d'une manifestation politique. Son bras bandé, il explique sa mésaventure à cette formation. Après, en train de manifester, il y a un policier qui est venu là-bas, qui nous a tiré 3 balles, moi avec mes amis. Certains, il a tiré mon ami ici vers le poitrine. Là. Moi j'ai reçu la balle ici, mon os s'est cassé. Après l'autre est décédé là-bas. Dans les manifestations, les forces de sécurité sont vues d'un mauvais œil par les manifestants. Et le plus souvent, elles se terminent par la violence. Colonel Ansouman Bafoué Kamara lui souhaite pourtant une bonne collaboration pour éviter le pire. On nous diabolise pour rien, nous sommes des citoyens et on va s'amuser, manger ensemble et échanger. On est prêt à écouter leurs critiques et essayer de corriger prochainement nos comportements, certes qu'eux ils trouvent indésirables. L'incivisme est la principale caractéristique de nombreuses manifestations en Guinée. L'organisation de cette journée de formation des différentes couches sociales réjouit à plus d'un titre les cadres du ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté, et aussi une belle expérience pour l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. Pendant les manifestations, on s'attaque aux édifices publics, on s'attaque aux biens privés. Donc réunir les journalistes, les ONG et les forces de défense et de sécurité pour discuter de cette problématique, je pense que ça va vraiment dans les objectifs de notre département. On a vécu des manifestations où des citoyens ont reçu des balles réelles ici, où des agents des services de sécurité ont été blessés par des cailloux, par des frondes, des armes qu'on utilise généralement. Et on s'est dit que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il faudrait qu'on fasse un premier pas. Les participants à cette formation se disent bien outillés pour mener ou encadrer désormais des manifestations dans la pacificité. L'ONG compte démultiplier cette campagne de sensibilisation dans les garnisons et QG des partis politiques. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, le premier navire après la levée de sanctions de l'Union européenne sur la Guinée est arrivé à Conakry. Le porte-maillot a accosté ce vendredi au port autonome de Conakry. Il a été réceptionné par la PDG de la société Boukmar Pêche et présence du ministre de la Pêche et certaines femmes mareyeuses, Mariam Fodé Camara et Lamine Silla. C'est dans une ambiance bon enfant que le navire Porte-Maillot a accosté sous les eaux guinéennes. À bord, 130 tonnes de cartons de poissons qui seront bientôt déversés sur le marché afin de réduire le déficit en poissons. C'est pour montrer à tous les Guinéens que ce qui se passait entre la Guinée et l'Union européenne, c'est fini maintenant. Ça, c'est un bateau européen. Pour que ça vienne en Guinée, ça demande beaucoup de formalités. C'est le premier débarquement de bateau. Ce poisson, c'est destiné effectivement à ces femmes. Si vous voyez qu'ils sont là, c'est pour ça. On les vend à un coût raisonnable. Eux aussi, ils prennent le même poisson, ils le vendent dehors. C'est comme ça que ça se passe. Le ministre de la Pêche était présent à cette cérémonie. Frédéric Loy a d'abord effectué une visite de terrain à certains partenaires du secteur avant d'exprimer sa satisfaction. C'est une fierté pour la Guinée. C'est une grande joie pour le ministère des Pêches. Et cela grâce à cette dame. Près de 10 ans, nous n'avons pas connu un bateau démersal au port de Conakry. La Guinée a souffert de cette sanction, mais le président s'est battu, il s'est engagé. Et aujourd'hui, la réalité est là. Il y a un bateau de l'Union européenne qui est au port de Conakry avec sa cargaison. La présidente des mareyeuses du port autonome de Conakry n'a pas manqué d'exprimer sa joie.
Nous sommes très contentes pour l'arrivée de ce bateau. Ça fait belle lurette que nous n'avons pas vu de bateau européen. Il pêche de très bonne qualité de poissons et le kilo est normal. Nous demandons au président de fournir des efforts pour que d'autres bateaux européens accostent. C'est le tout premier navire européen qui a accosté sur nos eaux, ce après la levée de la sanction de la Guinée par l'Union européenne. L'émission hors série fait un retour ce dimanche sur les antennes d'Espace TV avec un focus sur l'histoire socio-culturelle et économique de la région de Boké. À partir de 20h50, l'équipe composée d'animateurs, cadreurs et d'un réalisateur-monteur vous plonge dans une aventure à vous couper le souffle avec à la clé des découvertes sur Boké, une ville qui garde un trait avec son passé colonial. Abdourahmane Ba et Lamine Silla ont rencontré quelques membres de l'équipe qui s'attellent au dernier réglage. Suivez. Les mains sur les touches du clavier, le monteur effectue les derniers réglages pour finaliser le montage de l'émission hors série. À 2 jours de la diffusion, les membres de l'équipe vérifient les images montées pour s'assurer qu'il n'y a plus d'erreur. La pression est certes là, mais l'équipe garde la sérénité. L'émission hors série n'est pas comme les autres émissions. C'est une émission qui c'est en grand format. C'est en forme de documentaire. J'ai toutes les images alignées et puis le montage est déjà fait. Nous sommes en train de vérifier maintenant la dernière vérification pour la diffusion. Dans chaque ville fréquentée par l'équipe de hors-série, toutes les réalités socio-économiques et culturelles sont minutieusement recherchées et vérifiées auprès des populations autochtones. Un côté qui fait la particularité et la beauté de l'émission. Pour ce numéro, Boké est à l'honneur. Et pour cette fois-ci, ils verront également c'est quoi Boké, parce qu'on leur montre Boké dans le vrai sens du terme, pas Boké, la ville minière qui tout le temps est sous tension, mais Boké à travers l'histoire, Boké à travers sa culture, Boké à travers sa tradition, Boké à travers ses réalités socio-économiques. Après 3 années à la rencontre des populations autochtones, les membres de l'équipe ressentent la fierté d'être au service des populations locales, malgré quelques difficultés qu'ils rencontrent souvent sur le terrain. Vous y rencontrez des choses que vous ne voyez pas forcément à Conakry, notamment par rapport à ces populations, ces vaillants citoyens qui souvent sont très honnêtes, sont très ouverts, qui s'ouvrent à vous. Parfois, on peut arriver à des endroits où dormir n'est pas facile. Vous arrivez dans des villes où les hôtels pour vous accueillir ne sont pas aussi cela, mais vous êtes contraint de faire avec parce que c'est la mission qui le demande. En attendant sa diffusion le dimanche à 20h50 sur les antennes de la télévision Espace, l'équipe de hors-série met les bouchées doubles pour être dans le temps, le jour de la diffusion. Et culture à présent, l'artiste Dadju entend livrer un concert ce samedi sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry. L'initiative vient des productions Tigan World Music. Au-delà de cette tête d'affiche, le public mélomane verra aussi sur scène le groupe ivoirien Kif No Beat. Les talents guinéens seront au rendez-vous à l'image de Diani Alpha et bien d'autres surprises. Mohamed Valek Touré et Ibrahima Souri Kamara. Pour la 2e fois, l'artiste congolais Dadju pose sa valise en Guinée pour un concert qu'il entend livrer ce samedi sur l'esplanade du Palais du Peuple. Reconnu par ses chansons, Dadju promet au public un concert de haute gamme qui va marquer ses fans. Ça fait un moment que les gens voulaient me voir sur scène et je mens pas quand je dis que demain, ce qui va se passer, ça va être incroyable. Surtout que je suis pas venu tout seul. Son arrivée est rendue possible grâce à l'expertise du promoteur culturel Tigan World Music qui promet une sécurité digne de nom. En termes sécuritaires, le promoteur culturel est nourri d'espoir que tout ira bien. Cette fois-ci, j'ai payé des projecteurs. J'ai installé sur toutes les entrées de la corniche. Et j'ai créé une équipe de malades, moi à la tête. Et j'ai fait un courrier adressé au ministre de la Défense, adressé au ministre de la Sécurité, adressé au gouvernement, que quiconque se disant parce que tu es agent, tu es militaire, tu es quoi, tu es habillé, tu n'as pas le droit, je paye le palais. Accompagné d'une brochette d'artistes ivoiriens, Kif No Beat, un groupe de danse converti en rap, ces groupes ont fécondé ensemble d'énormes titres qui ne sont plus à présenter. La nouvelle génération de gentlemen, ça veut dire que
Le Kifnobi que vous voyez là, par exemple, Modjavé, tu vois comment il est coiffé, comment il est coiffé, lunettes, tout ça, mais c'est un gentleman 2.0. Dadju, l'artiste adulé par les filles, est le frère de Maître Gims, un autre artiste hors pair. Actuellement, la chanson la plus écoutée de lui est dénommée Reine, un opus qui fait danser bon nombre de fans. Demain samedi, il entend donner d'humeur au public guinéen. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et l'info continue sur notre site web www.espacetvguinée.info. Bonsoir.